Bonjour. Me revoilà après un long moment. Je vais donc faire un tirage pour ce dernier jour, plutôt en ce dernier jour de mai. Qui semble être quand même une forme de transition. Il y a une forme de transition qui est en train de s'opérer à différents niveaux, comme des gros changements ou peut-être des grosses décisions. Soit des changements, ça peut être des changements très concrets comme des changements de perspective. C'est aussi la pleine lune aujourd'hui. Enfin bon, c'est une bonne journée pour faire un tirage. Donc, je sens que ce sera pour juin et probablement les mois qui suivent. La reine des épées qui est tombée. Quelque chose qui s'affirme et qui regarde vers l'avant. Vraiment ouais, c'est intéressant. J'aurais peut-être dû la laisser. Tiens, bon, on va prendre celle qui tombe. On verra si elle retombe. Et là, on est vraiment dans ce passage. Donc, il y a l'entre-deux. Il y avait la reine des épées qui était bien ancrée, qui est cette personne qui va... Cette part de soi, en fait, qui sait, qui voit et qui avance vers l'avant, qui a toutes les informations. Mais il y a quand même une toute petite part encore qui est là et qui semble un petit peu encore à l'affût, aux aguets. Est-ce que vraiment j'y vais? Qui regarde encore vers l'arrière. Une forme d'hésitation. Qui regarde aussi. Il y a une prise de conscience en fait de ce qui doit être quitté. De ce qu'on doit laisser derrière soi. De ce qu'on ne sera plus. Parce que les changements qui arrivent, il y a quand même de grandes chances que ce soit comment dire, une transformation qui soit suffisamment conséquente pour vraiment avoir besoin de dire au revoir à quelque chose de grand. Enfin, qui a été soi, qui a été une part de notre vie, qui a été une version de soi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour la suite? Donc ça, c'est bon, le climat général. Si jamais la reine d'épée ressort, on verra. Ça, c'est le climat présent. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est là où on en est. C'est vraiment au cœur du passage. La bascule est en train de se faire. Oh. Alors, et pour la suite? Je vais donc tirer 3 cartes comme j'ai l'habitude de faire pour commencer. Pour la suite. La suite. Je suis quand même vraiment sur juin. Je vais prendre quand même une quatrième carte qui sera une carte un peu plus... Bon, je vous montrerai les cartes. Hein. Un peu plus générale, plus globale. Voilà. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a pour la suite? Voilà. Hop. Et ben. Et bon, la transition va pas être... la transition va pas forcément être ce qu'il y a de plus simple. Il y a un gros deuil à faire en fait.
Il y a un gros deuil à faire. Il y a vraiment un gros deuil à faire. Je me répète, hein, mais je veux dire, c'est quand même... Alors, je vais essayer de les mettre dans l'ordre. Je sais jamais comment ça se montre après, mais... Voilà, donc ça. Donc, la transition, elle va se faire... Bon, en même temps, c'est logique, hein, quand il y a des gros trucs à lâcher, enfin, voilà, ça prend le temps, et c'est important aussi de prendre le temps, justement, de faire... d'honorer ce qui a été, de dire au revoir, de dire merci, de prendre le temps de laisser partir en fait ce qui doit partir. Mais bon, c'est très clair, hein. Enfin, non seulement on n'a pas le choix, de toute façon on y va, et il y a quelque chose de l'ordre supérieur en fait qui s'impose. C'est vraiment, c'est une renaissance qui vient d'ailleurs, quoi, qui vient de plus loin que nous. En fait, je ressens vraiment, c'est marrant parce qu'au départ, je pensais que ce sera pas forcément, en fait, ça sera pas forcément douloureux comme transition du tout. C'est simplement qu'il y a un gros deuil à faire, mais il peut être fait de manière, comment dire, tout à fait fluide. Simplement en sachant. C'est comme quand on sait qu'on doit, euh, enfin voilà, en acceptant. En fait, dans l'acceptation. Et je ressens qu'il y a quand même comment dire, cette manière de vivre les choses qui est tout à fait accessible là. Il y a la tristesse, il y a enfin, il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir, voilà, même des peurs qui vont se réveiller, etc. Mais pas forcément énormément. C'est vraiment plus du temps, le temps de la transition. C'est le temps de la transition. Euh, qui vécu en conscience, en fait, sera un moment comme une forme de recueillement, en fait, pour prendre le temps de faire ce passage. Euh, Est-ce que je vois autre chose? Et après, c'est aussi important, là, de ne pas regarder toujours ce qu'il n'y a pas, quoi. Parce qu'en fait, lui, il est tout le temps... Lui, il est vraiment dans je vois ce que je perds, mais je ne vois pas ce que j'ai. Donc, euh, et en même temps, ça peut être difficile, en fait, hein, dans le moment où il y a peut-être des gros changements ou des gros éléments qui bougent, ça peut être compliqué aussi d'arriver à voir ça. Et en même temps, c'est quand même là, et c'est toujours là, parce que de toute façon, dans tous les changements, en fait, il y a toujours toutes les choses qui partent ou toutes les choses qui se transforment, ça laisse toujours de la place pour autre chose, pour quelque chose de nouveau, pour quelque chose qui... En fait, tout est toujours juste. Donc, tout est toujours absolument juste, quoi qu'il arrive. Euh, le tout est de prendre du recul sur le processus et ce qui est véritablement en train de se passer et de ne pas focaliser sur ce qu'on perd, quoi. C'est vraiment... Euh, c'est la clé de tout changement, c'est ça. La clé de tout changement, c'est d'arriver à, à sentir à quel point euh, c'est ce qu'il y a de plus bénéfique pour soi et aussi pour au-delà de soi. Parce que c'est souvent ce qu'il y a de plus compliqué à voir parfois quand il y a... Bon, ça peut impliquer d'autres personnes, hein. C'est de voir que c'est aussi bénéfique. Quand c'est bénéfique pour soi et que c'est profondément juste, eh ben c'est bénéfique pour toutes les personnes qui nous entourent, même si
ce qui est vécu émotionnellement, intérieurement ou même matériellement n'est pas confortable ou agréable. C'est comme quand on doit faire enfin, bien sûr qu'il y a des changements qui sont plus agréables quand ils sont décidés, quand ils sont voulus, quand ils ne demandent pas de, de déconstruire euh, comment dire, de grandes choses, mais de grands aspects de notre vie. Par exemple, je pense à un déménagement choisi. Un déménagement choisi, c'est pas la même chose qu'un déménagement entre guillemets subi. Et pour autant, les deux sont justes. C'est juste que dans un cas, en fait, comme on a l'impression qu'on ne prend pas la décision, que c'est quelque chose qui s'impose à nous, on le vit un peu moins bien. Mais finalement, quand on se rend compte que de manière générale, tout est toujours juste et que si ça doit se produire, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui nous attend de l'autre côté, ça ouvre cette porte justement de manière beaucoup plus simple à voir ça. Et à se dire, ok, ça va être difficile, je vais le traverser, et voilà. Euh, ce qui nécessite de ne pas être attaché en fait à tout. Enfin, à pas être attaché. Être attaché, pourquoi pas. Finalement, quand on a de la résistance au changement, ça nous montre. Si ça nous montre en fait tous les éléments, comment dire, ce à quoi on est attaché. Donc, ressentir la tension, c'est toujours intéressant. Ça nous met en lumière nos attachements, nos contractions, ce qu'on ne veut pas quitter, et ça permet d'aller voir en fait pourquoi est-ce qu'on ne veut pas quitter. Est-ce qu'on ne veut pas le quitter parce que c'est profondément juste pour nous et qu'en fait c'est pas ce qu'on doit faire, ou est-ce qu'on ne veut pas le quitter parce qu'on a un attachement euh, qui n'est pas juste, et quand je dis qu'il n'est pas juste, c'est qu'il n'est pas bénéfique pour l'expansion de notre être, ni pour l'expansion des êtres qui nous entourent d'ailleurs, parce que généralement quand c'est toujours pareil, quand c'est bénéfique pour nous ou que ça nous contraint nous, c'est la même chose pour les personnes, pour tout en fait, pour les personnes qui nous entourent. Donc, est-ce que c'est un attachement qui nous... De toute façon, si c'est le mot attachement, bon, il y a quand même de grandes chances que ce soit plutôt quelque chose qui restreigne, parce que sinon c'est fluide et c'est vivant, il n'y a pas d'attache en fait, il y a de l'amour pour une situation, il y a de l'amour pour une personne, il y a de l'amour pour ce qui est, mais dans l'amour, il y a pas cet attachement en fait, il n'y a pas cette notion de... Il y a du désir d'être avec, mais il n'y a pas un attachement ou un besoin, c'est quelque chose qui reste fluide, libre, euh, euh, qui respire en fait dans le truc d'attachement, dans la notion d'attachement. Euh, il y a quelque chose, en tout cas dans la manière dont moi je l'entends, en fait, il y a quelque chose qui respire pas tout à fait. C'est comme si on peut pas faire sans. Mais, mais dans la vie, il y a quand même beaucoup de choses auxquelles on est attaché, on peut faire sans en vérité. Euh, donc voilà, pour ce qui s'annonce au mois de juin. Je ressens que c'est vraiment le mois de juin. Je vais regarder la carte en dessous pour conclure. Bon, j'ai tapé un peu fort. Bon, c'est bénéfique, hein. Franchement, c'est clairement là, on est vraiment dans une transformation qui nous mène vers beaucoup plus de richesse intérieure, enfin de richesse au sens beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus de. Enfin, pour moi, c'est une des cartes de l'abondance, celle-là vraiment. C'est l'épanouissement dans la matière, l'épanouissement intérieur, c'est l'abondance à tous les points de vue. Euh, et en même temps, pour arriver à connecter, toucher, vivre ces espaces-là, enfin, on est tous obligés de passer par des choses comme ça. Euh, Quelque part où il y a une volonté supérieure qui s'impose à nous et qui nous demande de faire voilà, euh, toutes ces transformations. Mais il y avait quand même la reine d'épée qui est tombée tout à l'heure, et la reine d'épée, elle a quand même cette force et cette verticalité qui regarde vers l'avant et qui y va, qui est aussi présente, parce que là, je l'ai pas dans je l'ai pas dans le, comment dire, dans le tirage là, mais elle était quand même là. Donc, donc il y a vraiment, il y a une grande force pour aller vivre tout ça et pour faire ces changements. Donc voilà, un mois de juin qui va être intéressant. Je vous laisse là-dessus et je vous souhaite
une bonne dernière journée de mai. Au revoir.